De nos jours, on voit apparaître de plus en plus souvent des systèmes de cuisson à base de paraboles solaires. Ce que l'on ne trouve pas, ce sont des systèmes autonomes, capables de s'orienter par rapport au soleil et permettant tous les modes de cuisson. Je pense que ce retard est dû au fait que les trajectoires solaires sont complexes et variables. Le problème se complique si l'on veut obtenir un point focal immobile dans l'espace, ceci pour des raisons de sécurité et d'ergonomie. Si l'on veut également un faisceau solaire orienté sur la verticale, quelle que soit la hauteur du soleil, ceci pour des raisons d'efficacité, de rendement. Le système que je propose permet de répondre à tous ces besoins d'une manière simple et mécanique. Il est intégré dans cet ensemble. Cet ensemble se compose d'une parabole rigide. Sa surface est constituée de facettes. Ceci est nécessaire si l'on veut répartir l'énergie solaire d'une manière uniforme et sur une surface de dimension prédéterminée. Cette parabole est du type offset. Son axe focal se situe ici. C'est également la direction du rayon solaire. Ceci a pour effet de redresser ce rayon vers la verticale. Une pièce importante, le four. Son isolation est nécessaire si l'on veut limiter la taille de la parabole à son maximum ergonomique et si l'on veut pratiquer des cuissons hivernales avec des températures négatives. Plusieurs éléments de configuration et de réglage sont prévus pour différents modes de cuisson. Le positionnement du point focal, qu'il soit journalier ou saisonnier, se fait à travers des frictions d'une manière simple comme ceci. C'est cette partie du mécanisme qui fait l'objet du brevet. Ce mécanisme est basé sur l'axe polaire qui est ici. Cet axe est parallèle à l'axe de rotation terrestre à plus ou moins 2 degrés. Il est donc orienté vers le nord. Au-dessus de cet axe, un axe vertical et horizontal. Ceci, c'est pour conserver la verticalité du plan médian de la parabole lors de son mouvement, parce que c'est une parabole offset. Ensuite, on voit une figure apparentée à un parallélogramme, avec un point rotulant ici. Ceci a pour effet de transformer le mouvement de rotation de l'axe polaire en mouvement combiné, azimut et élévation solaire. L'intérêt du choix de l'axe polaire, un seul axe solaire pour un mouvement combiné, et ensuite une vitesse de rotation constante, ce qui simplifie l'actionneur qui va derrière. Plusieurs principes d'actionneur ont été envisagés ou testés, comme le système de régulation hydraulique des trackers solaires thermiques. Ces systèmes-là marchent très bien dans leur principe, mais ne peuvent garantir à 100% le fonctionnement du fait de trop fortes variations de l'intensité solaire, de la température, voire de la force du vent. Un mouvement continu électrique ne serait pas une bonne idée, car la mécanique de réduction du mouvement serait beaucoup trop importante, donc un rendement mécanique dégradé et par voie de conséquence une taille de batterie trop importante par rapport aux besoins réels et certainement avec un moyen de recharge en plus. Moins coûteux un mécanisme, ce serait un principe qui permettrait de libérer le mouvement à travers un effet de cliquet toutes les 5 minutes par exemple. Ce à travers un programmateur cyclique, donc avec un facteur de marche très faible et un très bon rendement mécanique. Une pile de commerce pourrait convenir, et ce pour une durée annuelle. Pour le coup, c'est encore notre principe qui a été retenu, ceci pour conserver l'intérêt écologique de l'ensemble. C'est un mouvement d'horloge. Il suffit d'armer un ressort pour avoir une autonomie de mouvement de quelques heures. Le
prix de cet ensemble prototype est de 900 € environ. La moitié de ce prix est destinée à l'achat de la parabole et de l'enceinte thermique. Pour le reste, un peu de mécano-soudure, de quincaillerie, un maximum de pièces issues de la découpe laser, en 2 épaisseurs différentes, quelques pièces de décolletage. Cette conception prédispose l'ensemble à être développé en série pour en réduire le prix. Le temps de montage est d'environ 40 heures. Plus de la moitié de ce temps est destiné à la découpe et au collage des miroirs. C'est cette partie qui est la moins industrialisable de l'ensemble. D'autres technologies comme le chromage de surface pourraient être envisagées. Ce système, je l'ai utilisé pendant 2 ans, au cours desquels j'ai pu valider certaines fonctions, en améliorer d'autres. Aujourd'hui, un dossier complet existe pour réaliser la même chose. En tant qu'ancien de l'industrie, je pense que c'est un point intéressant, avancé, dans le futur développement et perfectionnement de paraboles solaires d'origine industrielle. Un exemple de cuisson au four. Voilà.